Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Consommer de l'alcool dans l'entreprise, il y a évidemment des règles à respecter. On va s'y intéresser aujourd'hui. Qui n'a pas un jour assisté, voire organisé à un pot de départ dans l'entreprise où était servi un apéritif, voilà, avec de l'alcool. Qui ne se souvient pas de cette histoire qui a vu la condamnation d'un chef d'entreprise à la suite d'un accident dans lequel était impliqué un salarié qui avait consommé de l'alcool avant de quitter l'entreprise, d'où notre sujet du jour, comment gérer la consommation d'alcool dans l'entreprise. Et pour répondre à cette question, Sophie Artu, avocat chez Horatio. Bonjour Sophie. Bonjour. La première question, Sophie, elle est simple. Est-ce que la consommation d'alcool, elle est autorisée ou non dans l'entreprise? La consommation d'alcool est autorisée dans l'entreprise, mais seuls le vin, la bière, le cidre ou le poiré peuvent être introduits et consommés dans l'entreprise, rien d'autre. Donc, si un salarié envisage d'organiser un pot dans l'entreprise, vous pouvez accepter la consommation d'alcool léger de ce type. Mais ce n'est pas parce que certains alcools sont autorisés que l'employeur ne doit pas contrôler, voire restreindre la consommation d'alcool dans son entreprise. Alors, un employeur peut-il, de son propre chef, interdire purement et simplement la consommation d'alcool dans son entreprise ? C'est effectivement une obligation pour l'employeur de réglementer la consommation d'alcool dans l'entreprise, soit dans le cadre du règlement intérieur, soit par le biais d'une note de service à destination de l'ensemble des salariés. Un employeur ne peut pas purement et simplement interdire toute consommation d'alcool. Il est interdit d'interdire l'alcool dans l'entreprise, sauf si des situations particulières de risque ou de danger le justifient. On peut simplement exiger que soit servi en alcool du cidre, du poiré, du vin ou de la bière et refuser tous les alcools forts type whisky, gin, tequila. L'employeur peut-il installer des systèmes de dépistage de l'état d'ébriété de ses salariés ? Alors, il ne faut pas oublier que l'employeur est tenu à une obligation générale en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Il doit donc s'assurer qu'un salarié n'est pas en état d'ivresse dans l'enceinte de l'entreprise ou dans le cadre de l'exécution de son travail. Évidemment, si un accident survient alors que le salarié est en état d'ébriété, sa responsabilité pourra être engagée. Donc, dans ce cadre, l'employeur peut installer des systèmes de dépistage de l'alcool à chaque fois que cela peut se justifier. Cela sera le cas du fait de la nature des fonctions du salarié. L'état d'ébriété d'un salarié pourrait constituer une menace pour lui-même ou pour son entourage. Cela suppose que la procédure de dépistage soit prévue dans le règlement intérieur et que le salarié puisse contester le test de dépistage en demandant une contre-expertise ou en exigeant un nouveau test. Alors enfin, est-ce qu'un employeur, qu'est-ce qu'il doit faire l'employeur qui se trouve confronté à un salarié qui se trouve en état d'ébriété sur son lieu de travail ? Alors bien évidemment, par principe, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans le lieu de travail des personnes en état d'ivresse. En présence d'un salarié en état d'ivresse, il faut faire en sorte d'éviter tout incident, tant pour lui que pour les autres personnes présentes dans l'entreprise. Il ne faut pas le laisser travailler, il est préférable de l'isoler pour qu'il puisse se reposer tout en le surveillant, ne pas le laisser conduire, le cas échéant le raccompagner chez lui, éventuellement prévenir le médecin pour qu'il puisse y avoir une prise en charge. Parce que la responsabilité de l'employeur peut être engagée, il est utile de rappeler aux salariés les sanctions applicables en cas de non-respect des règles liées à la consommation de l'alcool dans l'entreprise. Merci Sophie, merci pour toutes ces informations. On se retrouve très vite sur Weblex TV.